Al-Muhim, les mouchrikoun, ya ikhwa, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Les mouchrikoun n'ont pas accepté le tawhid. Les mouchrikoun, la masse, la grande majorité, on va dire, des mouchrikoun, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas accepté le tawhid. Ils n'ont pas accepté le tawhid. Pourquoi? Tout d'abord, quelle était leur religion? Qu'est-ce qui les a empêchés d'accepter le tawhid? Tout d'abord, al-ishraku billah. Le shirk. Le shirk, qui se trouvait dans leur vie, les a empêchés d'accepter l'islam. Le shirk qui se trouvait dans leur vie les a empêchés d'accepter l'islam. Aujourd'hui, si tu es face à une personne qui n'accepte pas le tawhid, sache que c'est parce qu'il y a dans sa vie du shirk qui l'empêche d'accepter le tawhid. Les mouchrikoun de la Mecque n'ont pas accepté le tawhid. Ils ont contesté. Ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Première chose, c'est parce qu'ils sont sur un autre principe. Le tawhid est un principe. Le tawhid, on doit unifier Allah Azza wa Jal. On doit rendre Allah Azza wa Jal unique dans ses noms, dans ses attributs, dans ses droits, dans son adoration. On doit rendre Allah Azza wa Jal unique. On doit l'unifier. Le tawhid, on doit l'adorer. On doit appliquer les ordres d'Allah Azza wa Jal, s'éloigner de ses interdits. On doit renier le shirk, se purifier du shirk, se désavouer des mouchriquines et faire le takfir des tawarit. Un principe. Mais le shirk est un autre principe. Le shirk est un autre principe. Donc celui qui est sur le principe du shirk, sur la religion du shirk, d'office, lorsqu'il va entendre le tawhid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contester. Il va contester. Et donc c'est parce qu'ils étaient sur le shirk qu'ils ont contesté. Quand on dit qu'ils étaient sur le shirk, attention, on doit bien comprendre qu'ils étaient sur le shirk, ils étaient mouchriquines, mais ils connaissaient Allah. Ils acceptaient Allah. Ils acceptaient Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur de l'univers. Mais dans l'adoration, ils commettaient du shirk. Ceci était le problème des mouchriquines, ya ikhwa. Allah Azza wa Jalla dit dans surat Luqman, le verset 25 de surat Luqman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Est-ce qu'il y a un verset, ya ikhwa, plus clair que ce verset? Et si tu devais leur demander à Muhammad qui a créé les cieux et la terre, ils te diront, les mouchrikoun te diront, Allah. Subhanallah. Qul alhamdulillah. Dis alors Muhammad, louange à Allah. Louange à Allah. Comment se fait-il que vous avouez qu'Allah Azza wa Jalla, lui, est le créateur des cieux et de la terre? Louange à Allah. Dis, toi Muhammad, alhamdulillah. Bel aktharuhum la ya'lamun, mais la plupart d'eux, la majorité, ne savent pas, ne connaissent pas, ils n'ont pas la science, ils sont ignorants, ils sont mouchriquines, mais ils sont ignorants. Leur ignorance est la cause de leur mouchriquine. Leur ignorance est la cause de leur shirk. Ça va? Donc, ils acceptaient qu'Allah Azza wa Jal, est le Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre, mais entre-temps, ils mettaient des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal. Ils donnaient des droits d'Allah à autre qu'Allah. Ils faisaient des adorations qui ne doivent être appliquées que pour Allah, à autre qu'Allah, ou pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils commettaient le shirk, ya ikhwa. Ils acceptaient Allah, mais ils commettaient le shirk. Comme les gens aujourd'hui. Quand tu leur dis aux gens aujourd'hui, qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire Allah. Qui t'a créé? Allah. Qui t'a donné tous les biens que tu as aujourd'hui entre les mains? Allah. Qui t'a donné la santé? Allah. Qui fait en sorte que tu es heureux ou malheureux? Allah. Qui donne la vie et la mort? Allah. Qui a créé toutes ces créatures? Allah. Qui gère l'univers? Allah. Et subhanallah. Et après avoir accepté tout cela, comment se fait-il que tu donnes un des droits d'Allah à autre qu'Allah? Comment se fait-il qu'après avoir accepté tout cela, tu commets du shirk envers Allah Azza wa Jal et tu donnes des associés à Allah Azza wa Jal? Subhanallah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contesté, ils ont contesté. Tout d'abord à cause du shirk. Et on a aussi le verset, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Qulu la ilaha illallah tufli'u, dites la ilaha illallah et vous serez sauvés. Dites la ilaha illallah et vous serez sauvés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadha la shay'un ujab. A-t-il réduit toutes les divinités en une seule divinité? Regardez, les Arabes avaient compris la ilaha illallah. Ils ont compris que dans la ilaha illallah, il y a un reniement, une négation et une affirmation. Ils ont compris.
Pour la première fois de leur vie, ils ont entendu la ilaha illallah, ils ont compris que dans la ilaha illallah, il y a quoi? Une négation et une affirmation. Ils ont compris cela. Et c'est justement pour cela qu'ils n'ont pas quoi? Qu'ils n'ont pas accepté la ilaha illallah. Et c'est justement pour cela qu'ils n'ont pas accepté l'islam, le tawhid. Ils ont dit, que veut-il cet homme? Il voudrait qu'on renie toutes ces divinités, tous ces intermédiaires qu'on a désignés entre nous et Allah Azza wa Jal et qu'on adore directement Allah Azza wa Jal, sans lui donner d'associés, sans lui donner des égaux. Abadan. Inna hadha la shay'un ujab. Ceci est quelque chose d'étrange. Tamam. Donc, premier point, ils ont contesté à cause du shirk. Deuxième point, ils ont aussi contesté, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la croyance au jour dernier, ya ikhwa. Ils ont contesté parce qu'ils n'avaient pas aussi la croyance au jour dernier, à la résurrection. Pour eux, la vie n'est que ce que l'homme va vivre ici sur terre. Tamam? Qu'est-ce qu'ils ont dit? وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Ils ont dit ceci, ils ont dit, cette vie est notre vie ici sur terre. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. La vie qu'on est en train de vivre, la vie qu'on est en train de vivre est celle qu'on est en train de vivre ici sur terre. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. On ne va pas être quoi? Ressuscité. Il n'y a pas de résurrection, de hisab, de jannah et de nar. Il n'y a pas tout cela. Ils ont renié. Ils ont renié tout cela, ya ikhwa. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. Ils ont dit quoi? لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. Allah ne va pas ressusciter ceux qui vont mourir. Allah ne va pas ressusciter ceux qui vont mourir. C'est comme ça qu'ils ont dit. Un jour, Ubay ibn Khalaf, un des Tawarit de la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec des os qui sont prêts à s'effriter. Alors il est venu devant le prophète, alayhi salatu wassalam, et il les a écrasés, il les a rendus en poussière, il les a effrités, tamam. Et il a dit, lorsqu'il les a rendus en poussière, il a soufflé dans le reste des os, dans la poussière qui est apparue, on va dire, en écrasant les os. Il a soufflé, et puis il a dit, Ya Muhammad, ataz'umu anna Allah yab'athu hadha? Est-ce que tu prétends que ton Seigneur va ressusciter ça? Il est venu avec des quoi? Il est venu avec des os. Il est venu avec des os. Il les a effrités devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Il les a rendus en poussière, il a soufflé, il reste plus rien. Et puis il a dit, Ya Muhammad, tu prétends que ton Seigneur va ressusciter ça? Il va ressusciter cet homme, ces os que j'ai rendus en poussière? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, Na'am, bien sûr, yumituka Allah. Allah va te prendre la vie, il va te tuer. Thumma yab'athuka, puis il va te ressusciter. Thumma yahshuruka ila an-nar, et puis il va te jeter en enfer. Bien sûr, Allah va ressusciter cet homme. Mais toi, comme s'il lui disait, mais toi, préoccupe-toi plutôt de ta personne. Toi, Allah va faire en sorte que tu vas mourir, et puis il va te ressusciter, et puis il va te jeter en enfer. Et puis, il va te jeter en enfer. Alors Allah Azza wa Jalla a révélé les quelques versets. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ في سورة ياسين. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Il est venu devant le prophète, alayhi salam, et il a fait quoi? Il a effrité, il a cassé, il a effrité les os, soi-disant pour montrer un exemple au prophète, pour défier le prophète, alayhi salam. Et il a oublié sa propre création. Il a oublié sa propre création. Tu viens, toi, devant le prophète, pour, soi-disant, prétendre qu'il n'y a pas de résurrection, mais toi, tu oublies que toi, tu as été créé de néant. Tu as oublié quoi? Tu as oublié ta propre création. Il a dit, qui va créer, qui va ressusciter ces os une fois être transformés en poussière? Allah Azza wa Jalla dit au prophète, dis-lui, c'est celui qui les a créés pour la première fois qui va les ressusciter, qui va le ressusciter. Regardez comment, subhanallah, la révélation vient pour soutenir le prophète, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que la révélation vient pour que le prophète, alayhi salatu wassalam, puisse répondre, justement, on va dire, aux shubuhat, aux doutes des mushrikines. Allah Azza wa Jalla révèle au prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, pour le soutenir, ya ikhwa.
Al-Muhim, donc ils ont contesté tout d'abord, parce que dans leur religion, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le principe du shirk. Deuxièmement, il y a le reniement de la résurrection et du jour du jugement, du paradis et de l'enfer. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contesté, contesté envers la personne du prophète, alayhi salatu wassalam. Envers la personne du prophète, alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit, mais toi, tu es un humain comme nous. Tu dis que tu es le messager d'Allah, mais tu es un humain comme nous. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela? Parce que pour eux, ils prétendaient que le messager d'Allah doit être un ange, quelque chose de différent. Il ne doit pas être un humain comme tous les autres. Alors, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, répondait à leurs doutes et à leurs questions, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attaqués à la personne du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit, Wanta bashar, tu es un homme comme nous, et tu prétends que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas logique. Et puis ils lui ont dit, et en plus de cela, tu n'as rien comme bien. Si tu aurais été riche, si tu aurais été quelqu'un d'important dans la société, si tu aurais eu une place à la Mecque, allez, on aurait quand même un peu réfléchi, mais à la base tu n'as rien. Et c'est pour cela qu'ils lui ont dit, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Ils ont dit, dommage que ce Coran n'a pas été révélé à un homme des deux grands villages. C'est même, Taïf et la Mecque. Dommage que ce Coran n'a pas été révélé à un autre homme, mais qui a une importance, qui est chef de tribu, qui a déjà une place dans la société, qui est déjà connu. Il a akhiré. À ce moment-là, on aurait peut-être accepté. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Subhanallah, ils ont commencé à attaquer le prophète alayhi salam en s'y prenant à sa propre personne. Et c'est comme ça qu'ils vont faire, ikhwa. C'est comme ça qu'ils vont faire lorsque vous allez faire la da'wah. Lorsque vous allez faire la da'wah, ils vont directement s'attaquer à vous-même. Mais t'es qui, toi? D'où tu viens? Pour qui tu te prends? Ça ne fait que quelques jours ou quelques semaines que tu es dans la religion et tu veux nous apprendre la religion. Des critiques, sans preuve, sans délil. Si tu veux me critiquer, si tu veux critiquer ma religion, mes principes, cite-moi des dalils du Coran et de la Sunna, des preuves du Coran et de la Sunna. Cite-moi des paroles des compagnons, des paroles des ulama, donne-moi des explications, des preuves évidentes. Ça ne sert à rien de parler sur la personne d'un tel ou d'une telle. Voilà qu'ils ces gens-là, subhanallah, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves pour leur shirk. Donc c'est normal qu'ils vont quoi? C'est normal qu'ils vont s'attaquer à vous-même, à votre propre personne. Tamam? Al-Muhim, après qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accusé le prophète de Majnoun. Ils ont dit c'est un fou. Subhanallah. Ittahamouh bil junoun. Ils ont dit il est fou. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Subhanallah, regardez. Avec moquerie. Oh toi, وقالوا, ils ont dit يا أيها الذي نزل عليه الذكر. Oh toi, celui à qui la révélation lui est arrivée. إنك لمجنون. Tu es un fou. Subhanallah. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Et puis ils ont tourné dos au prophète alayhi salatu wassalam et ils ont dit mu'allamun majnoun. Il est enseigné par quelqu'un et il est fou. Allah azza wa jalla a répliqué à ces kuffars en disant ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Tu n'es pas toi fou. Tu n'es pas toi par rapport à ce qu'Allah azza wa jalla t'a donné fou. Tu n'es pas majnoun. Regardez comment Allah azza wa jalla prend la défense du prophète alayhi salatu wassalam. Après, ils ont dit, tu es un kahin, un voyant. Ils ont dit, tu es un poète. Tu es un kahin, un voyant et un poète. Ils l'ont insulté aussi en disant qu'il était un sorcier et qu'il mentait. Subhanallah. Les kuffars et ikhwah, ils savaient très bien, les kuffars à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, savaient très bien que le prophète, il n'est pas majnoun, il n'est pas sha'ir, il n'est pas kahin, il n'est pas kadhab. Ils savaient très bien cela. Les kuffars, Abu Jahl, Abu Lahab et tout cela, ils savaient très bien que le prophète, Al-Amin, ils savaient très bien cela. Walakin, c'était dans quoi? C'était dans l'objectif d'empêcher les gens d'écouter ce message.
d'écouter la da'wah du tawhid. D'écouter la da'wah du tawhid. Il savait très bien que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas de quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas poète. Parce qu'à la base, avant l'apparition, avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, à la Mecque, ceux qui étaient connus par la poésie, ils étaient déjà connus. Le prophète, il n'était pas connu entre les poètes. Il n'était pas connu par la poésie. Et c'est pour cela que lorsqu'il est venu avec Al-Qur'an al-Karim, avec les versets de Al-Qur'an al-Karim, ils ont été choqués. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ils n'avaient jamais entendu ce genre de quoi? Ce genre de discours. Al-Haqqa, mal-Haqqa, wa ma adraka mal-Haqqa. C'était des phrases qui étaient quoi? C'était des phrases qui ne faisaient pas partie de leur langage, et quoi? Alif Lam Mim. Subhanallah, ça veut dire quoi ça? Vous avez jamais entendu ça? Qaf, Taha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Ce genre de phrases et de termes, c'était des phrases que les poètes et les savants et tous les muhim, ils n'avaient jamais entendu quoi? Ils n'avaient jamais entendu ce genre de quoi? Ce genre de paroles. Et les versets. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Subhanallah, c'est des versets courts. Subhanallah. Des versets courts, et à chaque fois qu'il y a quoi? Qu'il y a un sens. Ça les faisait trembler, quoi. On va expliquer, Inch'Allah, par après. Walakin les mushrikoun de la Mecque, lorsqu'ils écoutaient le Coran al-Karim, ça les choquait. Ils tremblaient. Ils savaient très bien que Muhammad, ces paroles ne peuvent pas être des paroles d'un homme ou d'une créature. Ils savaient très bien cela. Walakin dans l'objectif de quoi? D'empêcher la da'wah, de casser la da'wah, d'empêcher les gens d'écouter le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il faisait? Il l'insultait. Il l'insultait, ya ikhwa. Subhanallah. Al-Muhim, ce qui les a aussi empêchés, ya ikhwa, ce qui les a aussi empêchés d'accepter le message du prophète alayhi salatu wassalam, al-asabiyyatu lil-aba'i wal-ajdad. Al-asabiyya. Comment est-ce qu'on dit? Al-asabiyya. L'appartenance. L'appartenance, on peut dire l'appartenance. L'attachement aveugle. L'attachement aveugle. Al-asabiyya, c'est le fait d'être attaché. À qui? À une tendance. Taban, les Arabes de cette époque-là, ils avaient l'asabiyya envers qui? Envers leurs parents et leurs grands-parents, les ancêtres. Les ancêtres. Lorsqu'ils ont été face à la da'wah du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contesté en disant qu'ils n'ont jamais entendu cela dans la religion de leurs ancêtres. Dans la religion de leurs ancêtres. Et ceci, à la base, est une méthodologie dans la religion des mouchriquines. Les mouchrikoun, dans l'histoire en général, dans toutes les communautés, ils ont utilisé cette preuve, ou ils ont utilisé cet argument comme preuve pour ne pas accepter la vérité. Ils ont dit, on n'a jamais entendu cela chez nos ancêtres. La ilaha illallah, inkar al-taghut, al-kufr bit-taghut. Aujourd'hui, quand tu vois un mouchrik, que tu lui dis al-kufr bit-taghut, il te dit, comment ça? Taghut. Ça veut dire quoi ça? Il n'a jamais entendu. Et sa première réaction, c'est quoi? C'est que, on n'a jamais entendu ça dans la religion de nos parents. On n'a jamais entendu ça dans la religion de nos ancêtres, de nos grands-parents. Subhanallah. Et donc, cet argument était une preuve utilisé par les mouchriquines dans toutes les communautés. Par exemple, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam, إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Qu'est-ce que vous adorez? Ibrahim alayhi salam a dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez vous? قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. On adore des statues et autour desquelles on y reste. Et autour desquels on y reste justement pour les adorer. Ces statues, est-ce qu'elles vous entendent lorsque vous les invoquez? Est-ce qu'elles vous font un bien? Ou alors est-ce qu'elles vous protègent d'un mal? La réponse d'un mouchrik. La réponse des mouchriquines de l'époque du peuple d'Ibrahim alayhi salam, de la communauté d'Ibrahim alayhi salam, قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. La réponse des mouchriquines de l'époque d'Ibrahim alayhi salam. قالوا, ils ont dit, بل وجدنا, au contraire, nous avons trouvé آباءنا, nos parents, كذلك يفعلون, faire ainsi. Ils ont répondu, peut-être qu'elles ne nous entendent pas, et peut-être qu'elles ne nous font pas du bien, et qu'elles ne nous protègent pas du mal, mais
On fait cela pourquoi? Parce qu'on a entendu nos ancêtres, on a vu nos ancêtres faire de cette façon. Al-asabiyyatul amya, l'attachement aveugle, le suivi aveugle. Et justement, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a appelé son peuple, lorsqu'il a appelé Quraysh au tawhid, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la même chose. Wajadna alayha aba'ana, wallahu amarana biha. Chouf l'iftira. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les mouchrikoun du temps du prophète, qu'est-ce qu'ils ont dit? Wajadna alayha aba'ana. Nous avons trouvé nos parents sur cette religion, sur cette religion, sur la religion du shirk. Ils ont dit, nous avons trouvé nos parents sur cette religion. Wallahu amarana biha. Et c'est Allah qui nous a ordonné cela. Subhanallah. Alors Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wassalam, Qul, inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah n'ordonne pas la turpitude. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Dites-vous des choses à propos d'Allah, des choses que vous ne connaissez pas à propos d'Allah Azza wa Jal. Vous parlez de la religion d'Allah sans connaissance, sans science. Vous mentez sur Allah, vous accusez Allah. Subhanallah. Regardez, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal révèle par rapport à la situation des mouchriquines, par rapport à la situation des mouchriquines. Allah Azza wa Jal dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Lorsqu'il est dit, suivez ce qu'Allah a révélé. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, lorsqu'on leur dit, ou lorsqu'il est dit, suivez, ittabi'u ma anzal Allah, suivez ce qu'Allah a révélé, le Coran Karim, suivez le Coran Karim. Qu'est-ce qu'ils disent? قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. Au contraire, on va suivre ce dont sur quoi on a trouvé nos parents. Suivez le Coran Karim, al-Dalil, al-Burhan, al-Furqan, al-Bayan, al-Nour, al-Hidayah. Suivez le Coran Karim. Le Coran Karim, dans laquelle il y a la guidance, al-Hidayah, une guidance. Suivez le Coran Karim. Non. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On va suivre nos ancêtres et ce dont sur quoi ils étaient. Donc ceci, est une des causes qui les a empêchés d'accepter le tawhid. C'est ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle istidraj al-shaytan. Istidraj al-shaytan, ça veut dire quoi istidraj al-shaytan? Istidraj al-shaytan, c'est al-shaytan alayhi la'natullah qui va venir et qui va te faire penser des choses pour atteindre son objectif. Al-shaytan, lorsqu'il va venir, comme Allah Azza wa Jalla le dit, al-shaytan a des pas, khutwat. C'est ce qu'on appelle istidraj. Al-shaytan, lorsqu'il va venir, il ne va pas directement te faire tomber, ou il ne va pas te demander directement de commettre du shirk. Il va essayer de quoi? Il va essayer de te dévier du droit chemin. Mais avec l'istidraj, pas par pas, en te soufflant, en te faisant al-waswas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna ash-shaytana qa'ada libni Adam bi atruqihi. Le diable, ash-shaytan, il s'est mis sur les chemins du musulman, sur les chemins du fils d'Adam. Faqa'ada lahu bi tariq al-islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer tariq al-islam, tariq al-hijra, tariq al-jihad al-muhim. Il va citer plusieurs chemins. Alors il va dire ash-shaytan alayhi la'natullah. Regardez, ash-shaytan alayhi la'natullah, lorsque le fils d'Adam va vouloir suivre le chemin de l'islam, ash-shaytan, il va y avoir un diable qui va le rencontrer et qui va lui souffler, qui va lui faire al-wiswas, et il va lui dire, tuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abaik. Tu vas accepter l'islam et abandonner la religion, et abandonner ta propre religion, ta vraie religion, ta première religion, et abandonner la religion de ton père et de ton grand-père et de tes ancêtres. Chauffe. Le fils d'Adam, lorsqu'il va vouloir accepter l'islam et le tawhid, Ash-shaytan alayhi la'natullah va le mettre dans le doute. Il va venir et il va lui dire, attention, si tu acceptes l'islam, cela voudrait dire que tu renies ta propre religion, tu renies ton passé, tu renies ta jahiliya, tu renies sur quoi tu étais auparavant. Tu renies cela, mais tu renies aussi la religion de ton père, la religion de ton grand-père, la religion de tes ancêtres. Et donc fais attention. Pourquoi est-ce qu'il lui dit cela? Il lui dit tout cela pour le dévier du droit chemin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fa'asahu fa'aslam. Le fils d'Adam,
qui veut taban la vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui désobéir, il va désobéir à Shaitan, et il va se soumettre, il va accepter l'islam. Il va désobéir à Shaitan, et puis il va se soumettre à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite le même exemple pour la hijra, et encore pour d'autres adorations. Donc, al-asabiyyatu al-amya, ou bien al-asabiyyatu lil-ajdad wal-aba, l'appartenance ou l'attachement aveugle, le suivi aveugle, le cheminement aveugle de la religion des ancêtres a été une cause principale du reniement des mouchriquines de l'appel du prophète Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Ce qui les a empêchés aussi, ikhwa, saytaratu al-a'rafi wal-awa'id al-qabaliyya. C'est quoi? C'est le fait que les traditions des tribus avaient une très grande importance auprès des Arabes. Les traditions, les coutumes, les applications de la jahiliya, les applications qui n'ont pas de preuves, les applications qui ne sont pas basées sur des preuves du Coran et de la Sunna, les applications de leurs traditions avaient une grande importance auprès des mouchriquines de la jahiliya. Et c'est pour cela qu'ils ont à chaque fois contesté avec une tradition. Ils ont dit chez nous c'est comme ça. Nous c'est comme ça qu'on fait. Nous c'est comme ça qu'on fait. Donc ils ont préféré quoi? Ils ont préféré la religion de la jahiliya à la religion du prophète Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Regardez, Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu nous raconte un récit. Il nous dit: Inna awwala yawmin araftu fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuntu ana wa Abu Jahl ibn Hisham fi ba'd aziqqati Makkah. Il dit le premier jour, Al-Mughira ibn Shu'bah, c'est lui qui raconte. Al-Mughira ibn Shu'bah, il dit le premier jour ou la première fois que j'ai vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu, j'étais seul, et il y avait aussi avec moi, il y avait aussi Abu Jahl. Donc, il y avait Abu Jahl, et j'étais, moi, présent, Al-Mughira ibn Shu'bah, et il dit, on a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fi ba'd aziqqati Makkah. Al-aziqqa, c'est quoi? Les ruelles. Les ruelles. On a rencontré Muhammad, alayhi salatu wa sallam, dans une ruelle de la Mecque. Al-Muhim, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a vu Abi Jahl, il lui a dit: Ya Abul Hakam, halumma ila Allah, parce qu'il était nommé Abul Hakam avant d'être nommé Abu Jahl. Il lui a dit: Ya Abul Hakam, halumma ila Allah wa ila rasulihi, inni ad'uka ila Allah. Ya Abul Hakam, ya Abu Jahl, viens à Allah et à son messager. Je t'appelle, je t'invite à Allah. Je t'appelle et je t'invite au message d'Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah. فقال Abu Jahl lui a répondu en disant: Ya Muhammad, hal anta muntahin an sabbi alihatina? Ya Muhammad, est-ce que tu vas arrêter d'insulter nos divinités? Chauffe. Est-ce que le prophète a insulté ses divinités? Non. Mais eux, ils comprennent cela de cette façon, ya ikhwa. Pourquoi? Parce que quand toi tu dis la ilaha illallah, qu'est-ce que tu dis? Tu proclames et tu déclares qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Moi je relie tous ces tawarid. Tous ceux que vous êtes en train d'adorer en dehors d'Allah, tous ces statues, ces savants, ces sultans, ces pierres, ces tombes, ces soi-disant awliya, ces créatures que vous adorez en dehors d'Allah, moi je les renie. Je les mets sous mes pieds. Je les mets sous mes pieds. Je les renie. Je me désavoue de toutes ces créatures. Illallah. Sauf Allah Azza wa Jalla, le seul digne d'être adoré. Donc eux, ils acceptent cela comme quoi? Comme un dénigrement, comme une insulte. Le prophète, il lui dit: Ya Aba Jahl, Ya Abul Hakam, je t'invite à Allah et à son messager. Je t'invite à l'appel d'Allah Azza wa Jalla. Il lui dit: Ya Muhammad, quand vas-tu arrêter d'insulter nos divinités, de rabaisser nos divinités? Subhanallah. Tamam? Et puis il lui dit: Hal turidu illa an nashhada an qad ballaghd? فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما تبعتك. سبحان الله. عجيب هذا العناد. Il dit: هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت? يعني tu voudrais peut-être qu'on témoigne que tu as transmis. Ça fait. يعني tu as transmis. فوالله
Regardez ce qu'il lui dit. Fa wallahi, law anni a'lamu, si je devais savoir, anna ma taqulu haqqan, si je devais savoir que ce que tu dis est la vérité, ma tabi'tuk, je ne t'aurais quand même pas suivi. Je ne t'aurais quand même pas suivi. Et il jure. Regardez ce qu'il dit. Wallahi, Abu Jahl, il jure sur Allah. Abu Jahl, Fir'aun, hadi l'umma, il jure sur Allah. Et les mouchrikoun d'aujourd'hui, ils jurent sur qui? Sur le drapeau, sur un tarout, sur l'honneur, sur autre chose qu'Allah Azza wa Jal. Billah alaykoum, qui était plus savant du reste de la religion d'Ibrahim alayhi salam? Abu Jahl, malgré qu'il est kafir, malgré que le prophète dit qu'il est le pharaon de cette communauté, Fir'aun hadi l'umma, il est kafir, il est mushrik, il est nommé Abu Jahl. Abu Jahl, le père de l'ignorance. Abu Jahl, il jure sur Allah Azza wa Jal. Il connaît Allah. Abu Jahl, il connaît Allah. Vous allez voir dans la bataille de Badr ce qu'il va faire. Abu Jahl, dans la bataille de Badr, il va se coller contre le mur de la Kaaba et il va invoquer Allah. Il va dire Allahumma, soutiens celui qui est sur la vérité tout en croyant qu'il est lui sur la vérité. Abu Jahl, il va invoquer Allah. Il va invoquer Allah comme ne l'a jamais fait les mouchrikoun de nos jours. Les mouchrikoun de nos jours, quand ils vont parler, ils vont jurer sur leur tarout. Mais tu es encore plus jahil qu'Abi Jahl. Tu es encore plus kafir qu'Abi Jahl. Tu es encore plus mouchrik qu'Abi Jahl. Subhanallah. Alors il lui dit, même si je devais savoir que toi tu es sur la vérité, je ne vais quand même pas te suivre. Regardez, subhanallah, l'inad, l'orgueil, ajib. Alors, fansarafa Rasulullah, le prophète, alayhi salam, n'a pas besoin de commencer à rentrer dans le débat, il a continué son chemin. Fansarafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a continué son chemin. Waqbala alayhi. C'est qui parle? Al-Mughira ibn Shu'bah. Al-Mughira ibn Shu'bah. Il dit fa'aqbala alayya. Quand le prophète est parti, Abu Jahl s'est retourné vers moi. Abu Jahl s'est retourné vers Al-Mughira ibn Shu'bah. Et il lui a dit Wallahi inni la a'lamu anna ma yaquluhu haqq. Wallahi, je sais que ce qu'il dit est la vérité. Allahu akbar. Ma hadha al-kibr, ma hadha al-'inad. Subhanallah. Il se retourne vers Al-Mughira ibn Shu'bah et lui dit Wallahi, je sais que ce qu'il est en train de raconter est la vérité haqq. Abu Jahl qui dit cela. Walakin, regardez, subhanallah. Walakin Bani Qusay, Abu Jahl, lui, il se sépare à partir du grand-père de Qusay. Khalas. Il y a quoi? Il y a une séparation entre le prophète et la tribu de Abi Jahl. Tamam? Après Qusay, ils ont les mêmes grands-pères. Mais en dessous, ou alors avant Qusay, hein? Avant Qusay, ils ont les mêmes grands-pères. Après, à partir de Qusay, khalas. Il commence à avoir quoi? Il commence à avoir une séparation au niveau de la descendance des grands-pères. Alors Abu Jahl, regardez l'argument. Regardez Al-Jahl et Al-Asabiyyatul Amya. Il dit Banu Qusay qalu fina al-hijabah. Al-hijabah, c'est quoi? Al-hijabah, c'est, vous voyez la tenture qu'il y a au-dessus de la Kaaba? C'est quelque chose qui existait et qui a toujours existé. Et les Arabes, il y avait justement chez les Arabes une tribu qui se chargeait de quoi? Qui se chargeait de coudre la tenture ou la couverture de la Kaaba. Et cette couverture, et cette tribu qui préparait cette couverture était la tribu de Bani Qusay, à laquelle s'attribue le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors Abu Jahl dit, Banu Qusay, les enfants de Qusay ont dit, Fina al-hijaba, c'est nous qui allons nous charger de la couverture de la Kaaba. Faqulna na'am, on aura dit d'accord. Ils ont dit, Fina al-nadwa, c'est nous qui allons nous charger de quoi? De prendre des décisions. Al-nadwa, dar al-nadwa. Tamam? C'est comme un peu, on va dire, système du Parlement aujourd'hui. Nadwa, dar al-nadwa. Ça existait, mais c'était la forme qui était différente. Donc ils ont dit, Fina al-nadwa. Et on a dit, na'am, on a accepté cela. Ils ont dit, Fina al-liwa. Al-liwa, c'est l'étendard. C'est eux qui vont représenter l'étendard. C'est eux qui vont quoi? Qui vont se charger de représenter le drapeau et l'étendard. On a dit na'am, on leur a donné cela. Ils ont dit fina siqaya, c'est nous qui allons nous charger de quoi? De distribuer à boire aux pèlerins, siqaya, que ça soit Zemzem ou encore on va dire autre. Ils se sont chargés de siqaya et on a dit na'am. Thumma at'amu fa at'amna. Ils ont nourri les pèlerins et on a nous-mêmes de notre côté nourri les pèlerins. Hatta iza tahakkat ar-rukab. Jusqu'à ce qu'on est arrivé au même niveau. On a fait tout ce dont on était capable de faire
pour arriver au même niveau. On leur a donné, mais de l'autre côté, on est en train de faire, ils ont nourri. Et on a nourri, ils ont fait. Et on a fait jusqu'à ce qu'on est arrivé. C'est dans la course des chevaux. Quand ils sont, je veux dire, à la dernière ligne droite, khalas, les pattes des chevaux sont presque, on va dire, tu n'arrives presque plus à faire la différence entre les deux chevaux, mais c'est par rapport au museau ou alors au visage du cheval que tu vas savoir le premier du deuxième. Ça fait, elle dit, on a continué à faire cela jusqu'à ce qu'on est arrivé au même niveau. فَقَالُوا مِنَّا نَبِيٌّ. Et maintenant ils viennent avec encore un nouveau truc et ils nous disent qu'il y a un prophète parmi eux. فَوَاللَّهِ لَا أَفْعَلْ. Wallahi, je ne vais pas accepter. Wallahi, je ne vais pas accepter. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que dans une autre version, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va prétendre aussi à un prophète de chez nous? Ben non, on ne pourra pas, puisqu'il dit la vérité. On ne pourra jamais rapporter des phrases comme les phrases de Mohammed. Subhanallah. Il était convaincu que ce que le prophète alayhi salatu wassalam racontait était le haq, la vérité. ولكن العناد الكبر العصبية العمياء الجهل المهم, ça l'a empêché de quoi? Ça l'a empêché d'accepter le tawhid, ya ikhwa. Subhanallah. Al-Muhim, on a compris, ya ikhwa, que quoi? On a compris que les Arabes ont contesté, ils n'ont pas accepté le message du prophète alayhi as-salatu wassalam par rapport à plusieurs principes. Al-shirk, al-kufru bil-ba'th, al-shirk, al-kufru bil-ba'th, al-asabiyyah al-amya, al-'adat, wal-a'raf al-qabaliyya, al-'inad, al-kibr. Tamam? Ils se sont abstenus de quoi? D'accepter l'islam à cause de ces propos ou alors à cause de ces choses, ya ikhwa. Naam. Al-Muhim, la fois prochaine, on va continuer avec quoi? On va continuer avec le début de la confrontation entre les musulmans et les mushrikines à la Mecque. Le début de la confrontation entre les musulmans et les mushrikines de la Mecque, Inch'Allah. Al-Muhim, ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'islam, dans tous les cas, on est musulman parce qu'on est convaincu, parce qu'Allah nous a guidés déjà. Parce qu'Allah nous a guidés sur le haqq. Parce que l'islam, c'est Allah qui donne. C'est la religion d'Allah. Et la religion d'Allah va atteindre son sommet. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala va atteindre son sommet. Elle a commencé étrange et elle va terminer étrange. Tamam? Walakin, ça ne veut pas dire que elle ne va pas atteindre son sommet. Abadan. L'islam va continuer à se propager. Tamam? Et c'est justement pour cela qu'on doit quoi? Qu'on doit faire des efforts pour comprendre et apprendre notre religion, ya ikhwa. Tamam? Bi'iznillah. Haqiqat l'islam, c'est très important. La réalité de l'islam, c'est très important. Aujourd'hui, on a devant nous des gens qui s'attribuent à l'islam. Mais ce qui est important, c'est pas le fait que vous attribuez à l'islam. Vous attribuez à l'islam, mais vous êtes sur la religion du shirk. C'est comme ceux qui s'attribuent au christianisme, mais qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Vous savez? C'est pareil. L'attribution, le fait de s'attribuer à une religion, ne te fait pas de cette religion, ya ikhwa. Le fait de s'attribuer à une religion ne te fait pas de cette religion. Tu dois appliquer, pratiquer cette religion. Tamam? C'est pour cela que Al-Hasan al-Basri, comme je l'avais dit la dernière fois, il dit Laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli. C'est pas en espérant que tu deviens musulman. C'est pas en espérant ou alors en le voulant que tu deviens musulman. C'est en le voulant et en ayant en toi la grande volonté d'être sur l'islam, sur le tawhid et en pratiquant le tawhid. En pratiquant le tawhid, la religion des prophètes, l'anbiya wa rusul. Tamam? Inch'Allah. Bi'iznillah.